les vierges et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour le mois d'octobre 2023. Donc si vous avez de la vierge dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. N'oubliez pas que nous sommes sur une guidance générale. Prenez avec discernement, prenez les messages qui vous parlent et si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'était peut-être pas pour vous. Voilà, alors nous allons aller regarder d'abord les énergies en général et puis nous irons voir bien sûr le côté sentimental. Un grand merci à vous puisque j'ai atteint cette semaine, nous avons atteint cette semaine les 10 000 abonnés. Grand merci, je ferai une vidéo spéciale anniversaire parce que ça va faire bien, ça fait 2 ans et voilà, 10 000 abonnés, c'est quand même un grand pas qui a été fait grâce à vous, donc merci, je n'en serai jamais assez reconnaissante, c'est ma chaîne mais c'est aussi la vôtre. Allez, c'est parti, assez papier à piater, allons regarder vos énergies en général, les célibataires pour le mois d'octobre 2023. Bon. Que me disent, quel est mon ressenti? Moi, il y a quand même une grande sagesse, une grande force que je ressens en vous. Il y a ce côté quand même assez ordonné, assez sûr de vous qui est là. Vous êtes stable, vous savez où vous allez. Et en même temps, vous n'êtes, j'allais presque dire, qu'amour pour ce mois-là d'octobre. Il y a beaucoup de sincérité en vous. Vous avez vraiment envie que les choses se passent bien. Vous avez beaucoup de passion, vous avez cette force, vous savez combiner le côté stable et côté amoureux, ou amour entre guillemets, enfin dire en général, hein, ça peut être vraiment dans tous les domaines. En tout cas, vous savez communiquer vos sentiments, vous reprenez les rênes de votre cœur. Moi, c'est ce que je ressens. On sent que là, les célibataires, vous vous ouvrez et vous avez quand même ce côté assez fort, assez posé. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas du tout de débordement. Pour moi, vous savez dire les choses avec simplicité, mais avec sagesse. Ça, c'est ce qui ressort énormément pour vous les célibataires. Vous êtes dans la force tranquille. Voilà, la force tranquille, c'est ce que je dirais un petit peu. Et vous savez ouvrir votre cœur. En fait, vous avez rouvert la porte de votre cœur. Voilà, c'est un petit peu ça en ce moment. Vous n'êtes qu'amour, vous avez envie de retrouver l'amour, vous avez envie de partager, vous avez envie Même ça peut être l'amour des choses, hein, ça peut être l'amour du travail, ça peut être l'amour de tout ça. Mais voilà, ce que j'allais dire, c'est l'amour. Voilà, c'est ça. On vous sent gai. Bon, on va regarder si ça continue hein, dans les messages. Déjà un oui. Un oui sur une stabilité, sur le côté peut-être rencontre avec quelqu'un. Ah, bah on a quelqu'un qui vient vers vous. Ou quelque chose qui vient vers vous. Positif. Très positif. Ah bah, un nouveau départ. Oula. Ça sent la rencontre. Ça sent la rencontre. J'ai encore le soleil derrière. Alors, on a beaucoup de oui hein, sur vous. Alors, vous êtes vraiment dans des énergies hyper positives. Hein, les vierges, on le sent ici. Vous prenez de votre envol. Hein, la tour, vous décollez. Hein. Nouveau départ, peut-être de nouveaux projets. En tout cas, il y a des choses qui arrivent vers vous, de bonnes nouvelles. Alors, c'est peut-être amoureusement, ça peut être aussi professionnellement. En tout cas, il y a de cette stabilité qui revient vers vous. Quelqu'un ou quelque chose vient vers vous, une bonne nouvelle qui va vous permettre de redémarrer quelque chose et surtout de prendre de la hauteur, prendre votre envol, de vous sentir vraiment au plus haut de la marche. Hein, vous n'êtes pas en bas, vous n'êtes pas au fond du trou, non, vous êtes, ça y est, vous atteignez le 7e ciel. Ben, je vous le souhaite. Que l'on dit-on? J'ai le roi de coupe. Donc, on a quand même ce côté maîtrise. Hein. On l'a vu ici, la sagesse, la maîtrise, le côté bienveillant, la reprise vous savez, oui, vous êtes en équilibre émotionnel, bien équilibré. Ici, on a quand même une belle histoire. Donc, c'est pour ça, hein, regardez, sur le cavalier, on a ici l'as de coupe. Donc, il y a quelqu'un
qui vient vers vous. Il y a une belle histoire qui va commencer. Ah, c'est... Oh, bah regardez, oui. Il y a la passion, il y a la motivation, il y a quelque chose qui vous fait. Et regardez, l'adaptation, gérer... Bon, vous allez peut-être perdre un peu les pédales, hein, là-dessus. On sent que gérer, adapter, c'est pas trop ça. Là, c'est quelqu'un qui vient vers vous ou quelque chose, parce que ça peut être bien sûr au niveau professionnel aussi, hein, quoique moi je le ressens plus sentimental. C'est quelqu'un qui va pas vous déséquilibrer, mais qui va tellement vous surprendre, vous allez perdre vos moyens. Pour moi, c'est une perte de moyens face à cette personne qui arrive ou cette chose qui arrive vis-à-vis de vous. Mais là, je ressens, on est quand même beaucoup dans la coupe, hein, dans l'émotion. Donc, émotionnellement parlant, vous allez vivre une histoire assez, pas bouleversante, mais oh, terrible. Hein, ça, je vous dis, ça va vous couper les bras. On sent que c'est quelque chose qui va tellement vous surprendre, mais qui va vous passionner. Hein, attention, c'est pas du tout négatif, mais en tout cas, moi, je ressens ici, pour certaines personnes, votre sagesse, votre stabilité, elle risque d'en prendre un petit peu un coup. Parce que ça vous déboussoler, mais bien, hein, bien vous déboussoler. C'est quelqu'un qui va... Ou une situation, mais moi, je vois vraiment quelqu'un qui va arriver là et qui va... ça va être pour vous le... Bah, je dirais presque même le coup de foudre. Hein. Bon, que nous dit l'oracle du miroir? Il peut y avoir un autre message. Hein. Pas forcément, là, on n'est pas vraiment, je pense, sur... non, on est sur le côté ici financier. Donc les vierges, moi j'ai beaucoup de discussions, d'entretien peut-être, de compromis. Il y a quelque chose financièrement qui fait que vous avez peut-être besoin de prêts ou de choses. En tout cas, vous êtes dans les papiers pour moi. Vous êtes dans la négociation. Voilà, c'est plutôt ça. C'est plutôt la négociation. Alors, ça peut être bien sûr professionnel pour avoir plus d'argent, comme ça peut être vraiment un côté financier. Vous avez besoin d'un crédit, vous avez besoin de... on sent qu'il y a une négociation pour obtenir plus d'argent ou un prêt qui soit accepté. En tout cas, ici, j'ai l'opportunité qui se présente pour vous. Donc, pour moi, c'est bon pour vous financièrement et en même temps on a le bouclier, donc en fait vous avez besoin de ça pour vous protéger. Vous allez être protégé pour l'avenir, en fait c'est ça. C'est pour moi cette opportunité qui arrive, ça va vous permettre de souffler et financièrement, et ça va vous permettre de voir les choses, de vous mettre en sécurité. On sent que vous avez besoin quand même aussi d'être en sécurité. Et là, c'est des choses qui arrivent. Par contre, les discussions sont là, la négociation est là. C'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça par hasard. Non, non, il va falloir vraiment négocier, faire passer les choses. Donc pour moi, là, financièrement parlant, il y a des pourparlers, des choses à développer, en tout cas financièrement. Bon, déjà... ça peut être, je vous dis, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais certains peut-être, il y a, je vous dis, une ouverture, peut-être pour un achat d'une maison ou quelque chose. En tout cas, il y a pour moi, parce que moi, c'est pour ça que ça me fait penser un peu à l'achat d'une maison, parce que je ressens avec ce bouclier l'histoire d'avoir un toit sur la tête. C'est ce que me dit mon ressenti, c'est vraiment s'assurer qu'on a un toit sur la tête. Donc, c'est peut-être en vue, effectivement, d'acheter un bien immobilier pour vous mettre en sécurité. C'est ce côté-là, certainement. Et peut-être aussi l'occasion, peut-être d'avoir une maison, quelque chose que vous avez trouvé. Et là, on est dans la négociation. Ou vous allez trouver par hasard, j'allais dire, un financement. Ça peut être ça aussi. Bon, attendez, j'ai retrouvé... Voilà. Bon, allez, on va aller regarder maintenant le côté sentimental pour vous, les vierges. Regardez s'il y a un croche. Bon, on a l'âme sœur déjà. Oh, je vous ai dit, ah, bah décidément, tiens, c'est marrant, c'est sorti aussi pour les lions. Un sagittaire, d'accord. Ouf, parce que je vous ai dit, hein. Alors ça. Bon, j'ai 2 signes. Hein. J'ai 2 signes, mais c'est un coup de foudre. Hein.
Je vous ai dit ici, avant, je vous ai dit avec le tarot qu'il y avait cette personne qui arrivait, il y avait ce coup de foudre. Eh bien oui, il est là. Alors, l'âme sœur, la connexion est très grande. Alors, ça peut être un Sagittaire ascendant Bélier ou un Bélier ascendant Sagittaire. En tout cas, c'est un signe de feu. C'est quelqu'un qui est assez... ça peut être un trait de caractère. Le Bélier, le Sagittaire, c'est quelqu'un quand même qui est assez... communicatif, qui est jovial, bon vivant. Je vais vous donner les traits de caractère parce que c'est vrai que ça peut vous aider à ça. C'est généreux, voilà, ce que je cherchais comme mot. Il y a ce côté honnête, il y a ce côté droit dans ses baskets. Ça, c'est la personne peut-être qui caractérisera le côté Sagittaire. Le Bélier, on a quelqu'un qui est aussi en même temps un peu indépendant, mais assez courageux. Hein, assez courageux, ambitieux, des fois peut-être impulsif et très dynamique. Il y a peut-être ce côté, ce caractéristique où vous dites « Ah ouais, il n'est pas Bélier ni Sagittaire » ou « Elle n'est pas Bélier ni Sagittaire », mais... il y a ce côté, ce trait de caractère qui vous dit « Ah bah oui, ça peut être la personne que je connais ou qui arrive dans ma vie. » Ça peut être bien sûr Sagittaire dans le thème natal et dans le thème astral, pardon, et Bélier pareil. Hein, ça peut être un descendant, un ascendant en lune, voilà. Donc voilà la personne qui arrive pardon, vers vous. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va vous mettre, pas KO, mais baba, parce que vous allez être complètement... vous allez... on le sent, le coup de foudre est là, c'est quelqu'un qui vous attire beaucoup. En plus, il y a cette connexion. Hein. Il y a cette connexion entre vous qui est là. Et on vous dit, c'est votre destin. Cette personne vous est vraiment destinée qui arrive. Alors, on a l'hiver et l'été, c'est-à-dire que pour moi, ce que je ressens, attention, on a ici quand même ce côté peut-être de quelqu'un qui ne sait pas où il va. Personne fausse, je dirais pas, pourtant c'est moi qui ai fait les cartes, mais là, je le ressens différemment. Pour moi, je ressens qu'il y a quelqu'un qui est en haut ou en bas, en dents de scie. Un coup de distance, un coup de chaleur, un coup j'ai... peut-être quelqu'un qui ne sait pas trop où il est. Peut-être quelqu'un qui ne dit pas tout. Peut-être cette personne, ou ça peut être vous, hein, les énergies peuvent être interchangeables. Vous êtes destiné. Il y a cette connexion très forte. Il y a aussi ce côté... Peut-être quelqu'un de versatile, peut-être quelqu'un qui peut passer du rire aux larmes, ou quelqu'un qui peut être très chaleureux, mais en même temps, après, prendre ses distances. Je ressens surtout quelqu'un qui n'a peut-être pas envie de perdre son indépendance. Comme je vous le disais, ça peut être vous aussi. Hein, prenez vraiment les messages qui vous parlent ou adaptez en fonction de votre situation. En tout cas, la personne qui vient vers vous, elle a quand même... quelque chose qui fait que elle est attirante pour vous. Bon, on a quand même sur ce destin, hein, vous voyez, l'âme sœur, le destin, il y a le oui, donc c'est quand même une relation qui pour moi se fait, parce qu'on a un nouveau départ, on a un projet en commun, ça peut être aussi, pour certains, il y aura un projet de bébé, hein, qui sait. On a la lumière, donc c'est quelqu'un quand même qui illumine votre vie, c'est quand même quelqu'un qui, voilà, ce que je disais. C'est pas quelqu'un qui est faux, mais c'est quelqu'un qui est peut-être un peu cachotier. Ou c'est vous. Quelqu'un qui ne se... Moi, je ressens quelqu'un qui n'avoue pas facilement ses sentiments. Je ressens quelqu'un qui a peur peut-être de s'engager un petit peu et qui préfère se taire plutôt que dire des trucs qu'il regrettera. Peut-être aussi, pour certains, ce sera le côté vivons cachés, parce que on sera mieux. Il y a peut-être ce côté aussi, pour moi, de tenir cette relation un peu secrète. Ça peut être ça aussi. Mais moi, je ressens quelqu'un qui a vraiment très envie d'être avec vous, mais qui a ce côté très, peut-être lunatique, qui fait que il ne sait pas ce qu'il veut. Peur de perdre son indépendance, envie de s'engager sans vraiment l'avoir envie,
Mais on ressent que quand vous êtes ensemble, il y a quand même ce côté lumineux qui est là, ce côté on s'entend bien, on a envie d'être ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Mais il y a ce côté secret, quelqu'un qui peut-être n'a pas envie de dévoiler trop son passé, qui dit pas trop les choses. Voilà. Alors, bien sûr, ça peut créer des conflits, mais bon, on a vraiment la naissance. Donc, on a vraiment un départ, une renaissance. Moi, j'ai l'impression que vous avez quand même une... Vous avez le côté... c'est un départ un départ à zéro. On recommence quelque chose, on remet les choses à leur place. En même temps, il y a ce côté peur d'avoir des regrets. Peut-être, moi, ce que je ressens par rapport à une certaine, oui, une certaine indépendance, une certaine... je le ressens depuis le début, hein, je vous dis, c'est quelqu'un où vous êtes secret, vous avez peur quand même de regretter les choses, est-ce que vous êtes en train de faire le bon choix? On sent qu'il y a ce côté, est-ce que je vais pas regretter plus tard de prendre cet engagement? C'est ça qui revient pour moi dans les messages que je vous donne. Ici, on a quand même le côté communication qui est important, qui est là. Il faut dire ce qu'on a et surtout exprimer ses besoins. Et je crois que c'est ça le plus important dans cette relation, c'est qu'il va falloir dire ce que vous voulez. Et comme on en a un des deux qui a du mal à s'exprimer sur ce qu'il a envie, ses ressentis et autres, c'est un petit peu difficile, hein, ça va être un petit peu difficile de dire vraiment ce que l'on a envie. Moi, je crois que c'est la seule chose qui bat de l'aile, parce que il y a ce coup de foudre, il y a ce côté waouh, hein, vous allez l'avoir, c'est quelqu'un qui va vous surprendre, c'est quelqu'un qui va vous déstabiliser, et en même temps, il y a ce côté dans la communication qui est très difficile à sortir. Alors, ça peut venir de vous ou ça peut venir de l'autre personne. Bon, on a malgré tout, vous voyez, cette relation karmique qui est là. Donc, ce côté quand même relationnel important, cette attirance. Et on vous dit quand même de faire des efforts. Et peut-être de laisser ce côté indépendance, ce côté je fais ma vie de côté, parce que vous avez ce lien karmique qui est tellement important qu'il va falloir le développer pour moi. Mais on sent qu'il y a cette peur quand même d'aller, de trop s'investir, même si c'est super. Alors ça me fait penser un petit peu, ou ce que je ressens, c'est un petit peu que ça démarre très très vite et qu'à un moment ça va un petit peu s'étioler, quoi. On va remettre les choses en cause. Moi, c'est ce que je ressens. Pourtant, vous avez ce charisme qui est là, vous avez ce côté, le chakra du cœur est très très ouvert, et ça je ressens, vous avez ce côté très très positif. En même temps, il y a des doutes, on se remet en question. Voilà ce que je peux vous dire, les vierges, pour votre guidance de ce mois-ci. J'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours. Et puis, ben, écoutez, merci encore de votre soutien. Je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.